Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous prends aujourd'hui pour une petite vidéo, pas tuto, puisque voilà, ça va être juste, on va dire, démarrage de toile, parce que j'avais envie de démarrer cette toile qui est en 16CT pour pouvoir tester le 16CT avec vous. Je sais que ça a été vu sur beaucoup de chaînes, mais voilà, j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Donc j'ai essayé de m'installer comme je pouvais, je suis pas installée comme d'habitude pour filmer. Donc du coup, j'espère quand même que ça ira pour moi. Donc voilà, c'est vraiment le début de la toile. Là, je vais la déballer, enfin la sortir avec vous. J'ai pris avec mes petites réglettes que j'avais eues dans un partenariat. Je ne sais plus qui, si je retrouve. Je vous mets une petite incrustation là pour vous dire qui c'était. Parce que dans cette toile, il y a 83 couleurs. Et du coup, ces trois réglettes, elles sont numérotées de 1 à 111. Je crois, oui, 111 ici. Et du coup, moi, ça va me permettre de mettre mes fils en attente. Quand je démarre un fil, mais qu'il n'est pas terminé, j'aime bien le mettre sur une réglette à part pour ne pas le remettre sur la grosse cartonnette. Donc du coup, je m'étais dit, ah, ces grosses réglettes-là, à la base, je croyais que c'était trois grandes réglettes numérotées de 1 à 20. Non, pardon, de 1 à 37. Et en fait, c'est numéroté jusqu'à 111. Et finalement, bah, je me dis qu'aujourd'hui, avec un projet avec plein de couleurs, ça va pouvoir me servir. Donc, j'ai préparé mes petites réglettes. Préparer ma petite trousse de broderie. Là, je vais juste prendre mon petit coupe-fil. Donc d'habitude, j'aime bien utiliser moi ces réglettes-ci quand ce sont des petits projets. Mais là, c'est numéroté que jusqu'à 60. Ça aurait été numéroté jusqu'à 83. C'est avec plaisir que j'aurais pris celle-ci. Le fait qu'elle soit toute petite, je trouve ça super. Mais c'est pas grave. Là, je vais prendre les grandes et je vais chercher mon coupe-fil. Voilà, les petits indispensables, c'est mon coupe-fil. Ça, si j'ai mal au bout des doigts, j'ai mon petit pot. Quand je suis sur le canapé, en fait, ça, c'est un petit pot. J'utilise, c'est un petit pot en verre où je mets mes chutes de fil pour pas que ça traîne sur, hop là, sur le canapé. Et quand c'est plein, bah, je le vide. Voilà. Et avec, j'ai aussi ça vers moi. Hop. C'est des petits, si jamais je veux rouler ma toile, hein, des petits anneaux en silicone, pareil que j'ai eu en partenariat, que je trouve très pratique. Donc là, je pense que je n'en aurai pas besoin. Et je range quelques aiguilles de secours parce que mes aiguilles restent dans mes kits. Mais si jamais j'ai besoin, dans la petite boule Kinder, là, j'ai rangé un enfil aiguille. Hop, voilà, j'ai rangé un enfil aiguille ici. Des petites aiguilles de 14 CT. Donc là, j'en ai deux ou trois. Pardon, et des aiguilles en 11 CT que j'ai laissé sur le pompon. Donc là, si je casse une aiguille, ça m'évite d'aller chercher dans un kit. Ça, c'est des restes de kits que j'ai fini et que je garde là. Bref, trêve de blabla. On va commencer cette petite toile. J'ai envie de la commencer par les fleurs. Je vais voir, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir. En plus, sur celle-là, il y a énormément de fils. C'est une toile qui va être quand même relativement longue à faire. Donc, je sais que je m'embarque dans quelque chose qui va durer. Mais elle est tellement jolie. Donc, je vous la remets un petit coup comme ça. Voilà, pour que vous la voyez. Je vais pousser mes affaires. Je suis pas trop dans le sens où je filme. Là, si c'est pas mal pour vous. Voilà, donc j'avais trouvé très étrange cette toile, hein, où la partie, ici ça va être la partie blanche, on va dire blanc-gris du renard qui est très très colorée. Ensuite la partie orange ici du renard, pareil, qui est très très colorée dans des tons verts. Et tout ce qui va être la partie des fleurs qui est plutôt dans des tons ternes. Donc je me dis que cette partie-là, c'est bien qu'elle soit en fait très très colorée comme ces confettis. Ça va permettre de pouvoir s'y retrouver. Et cette partie-là, je pense, sera un petit peu moins agréable à broder parce que on voit moins bien. Mais écoutez, c'est pas grave. Du coup, je sais pas par quoi je commence. J'ai envie de commencer par une fleur. J'ai envie de commencer par une rose ici. Je pense que je vais faire ça. Alors, il y a la petite rose. Autrement, je vais commencer par la petite rose qui est là, en fait. Donc, je vous montre à vous. Je vais commencer par cette rose ici. J'ai vu que sur cette toile, il y avait quand même beaucoup de backstitch aussi. Donc, le backstitch, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire au fur et à mesure et pas le faire à la fin. Parce que si je le fais à la fin, ça va être... je pense que je vais me lasser à force, même si j'aime bien ça, le backstitch. Donc, juste pour vous montrer un petit peu le backstitch, vous voyez là, tout en jaune. Dans l'œil, il y en a même encore d'une autre couleur. Ici, il y en a tout autour du museau. Et il y en a dans les fleurs. Hein. Donc, beaucoup, je vous montre là. Et ça y est, j'ai du mal de me diriger. Excusez-moi. Je ne suis pas dans le sens de d'habitude, donc je suis toute perturbée. Donc, beaucoup de backstitch dans les fleurs. Et nous allons entamer
cette petite fleur ici. Voilà, celle-ci. Je vais garder le patron pas loin au cas où, hein, il est à côté de moi. Et puis, bah, c'est parti. Donc, on nous dit que le CCT, ça se brode en 2 brins. Donc, c'est parti. J'adore déjà, j'adore le toucher de la toile, quoi. Super. Donc, c'est parti. On va sortir les fils. Je ferai des petites coupures au montage si besoin, s'il y a des petites longueurs. Mais voilà, j'avais envie de commencer avec vous. En plus, je me dis, voilà, je vais commencer par des couleurs que j'aime bien, là, puisque je vais forcément commencer par du rose si je fais une fleur. Alors, je vais regarder sur mon patron. Et je vais commencer, bah, peu importe, hein, on va commencer, ça c'est, non, alors ça, c'est pas de la couleur de la fleur, ok. Donc, si je veux vraiment commencer de la couleur de fleur, attendez, je regarde, hein. Donc, je commence sur le V. Et le V, il correspond peut-être à ce qui est noir. Moi, je vais... Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve en plus là-dedans. Ah oui, puis il y a du half stitch. J'ai vu que le half stitch, c'était vraiment, en fait, pour faire les petits poils. Ici, ça va donner l'effet un petit peu poilu. Je pense que ça va être très beau. Je pense que je vais commencer par cette couleur, donc le trait noir. Donc, c'est la couleur 30. Ah bah, je vous montre, mais vous ne voyez pas. Donc, je vais commencer par ce symbole ici, là, le 30. Je vais juste vérifier sur mon patron que le V correspond bien au 30. Parce que comme il y a énormément de couleurs, je ne voudrais pas faire d'erreur. Alors, j'ai pas sorti la feuille d'or, ce qui n'est pas mal. Voilà, je vais vérifier là-dessus, comme en plus, sur cette feuille-là, on a la légende du patron et ici, la légende de la toile. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, moi, j'ai dit le 30. Donc, le 30 ici, c'est bien le V. Et le 30 ici, j'ai du mal de le voir. Le 30 ici, ah ben non, perdu. Ah ben alors, c'est rond jaune. C'est rond jaune. Alors, où sont les ronds jaunes ici? Wow, ça commence déjà, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Il y aurait des ronds jaunes que je ne vois pas. Moi, je veux vraiment ne pas faire d'erreur. Alors, est-ce que j'ai bien regardé? Est-ce que j'ai bien regardé? 17, 30, couleur 30, c'est des ronds jaunes. Sauf que là, je vais essayer de me rapprocher de vous. Alors, je me dis, ça se trouve, j'ai déjà pas pris la toile dans le bon sens. Mais pour moi, ici, puisque je voulais commencer par là. Ah, mais c'est pas possible. Mais quel boulet. Je ne vois pas de rond jaune. Je vois des espèces de doubles traits jaunes. Je ne vois pas de rond jaune. Alors. Ah bah ça commence bien. En fait, le 30, la légende sur ma toile, le 30, c'est un trait noir. C'est pas un rond jaune. Alors, est-ce que je suis en train de me fourvoyer? Parce que ce qui m'embête, c'est que sur ce plan-là, en fait, je ne vois pas de trait noir. J'ai la couleur 82 qui est un trait violet. C'est quoi cette histoire? Alors, en fait, je crois que je suis en train de vous dire n'importe quoi. Ça correspond pas du tout à ça. Mais alors, pas du tout. Donc, eh ben, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez mieux. Hop là, je vous fais tomber en même temps. Attendez, on va zoomer, zoomer, zoomer. Et moi, je vais essayer de vous filmer. Alors, je vais essayer de mieux me placer. Je vais me mettre sur le... Alors, c'est peut-être moi qui ai mal compris les choses. Moi, je pensais que sur ces feuilles-là, on avait la première partie qui était les symboles du patron et la deuxième partie qui était les symboles de la toile. Donc là, on voit bien ici sur ma toile que le numéro 1 en full stitch, c'est un triangle noir. Le symbole numéro 2, c'est un triangle dans un autre sens orange. Et le symbole numéro 3, c'est un point vert. Je vais vous montrer cette légende que j'ai ici. Alors, attendez que je vais mettre bien pour vous. Donc, le 1 n'est pas un triangle noir, mais serait un Y vert à l'envers. Le 2 serait un point rouge et le 3 serait une croix jaune.
Donc pour moi, ça ne correspond pas du tout. Donc je vais me fier à la légende qui est sur ma toile. Et c'est bien dommage, parce que du coup, je trouvais ça super bien d'avoir ça. Mais je suis en train de regarder. Et même pour le half stitch, le 16 ici, c'est un damier violet. Le 16 sur la fiche que j'ai ici, c'est un damier jaune. Attendez, vous ne voyez pas, je ne suis pas centrée. Voilà, c'est un damier jaune. Le 17, ici, c'est un damier jaune. Ici, c'est un damier bleu. Le 37, c'est un damier vert sur le patron. C'est un damier bleu sur ma toile. En fait, ça ne correspond pas du tout. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ça. Moi, je pense que je vais peut-être essayer d'envoyer un message à VIP Cross Stitch pour leur signaler ou pour comprendre. Parce que je me dis peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Mais ça ne correspond pas. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de... qu'il n'y aura pas de problème de légende ou de couleur. Voilà, je vais vous dézoomer un petit peu parce que là, vous êtes... Hop là, pardon, vous êtes vraiment très très près. Et donc, c'est pas grave. Moi, je vais commencer donc par ma couleur numéro 30 qui est censée être du rose. Du coup, donc, il faut que je trouve la bonne cartonnette. J'ai l'impression que cette vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps alors que j'ai encore rien fait. Mais je vous promets que j'essaye d'aller vite, enfin d'aller vite de me dépêcher pour pas que ça soit trop long pour vous. Donc, je viens de trouver la couleur 30. Je vais désolidariser mes cartonnettes parce que là, c'est pas possible de les garder tout ensemble. Voilà, je vais enlever hop, les petites aiguilles. Voilà, comme ça sera plus simple pour moi. Donc, la couleur 30, la voici. Donc, la couleur 30, c'est celle-ci. Donc, je vais préparer mon fil assez rapidement. Donc moi, quand je défais mes brins, si le fil va bien, je défais en prenant... je prends 2 brins. Hop. Alors, je ne pourrais pas vous montrer, je suis trop zoomée, mais je prends 2 brins comme ça et je tire. Si ça se défait bien, bah, c'est tant mieux. Si ça se défait mal, en fait, je fais brin par brin et je tire un brin tout seul, un deuxième brin tout seul et après, je les remets ensemble. Voilà, donc là, je suis en train de préparer hors cadre, hein, vous ne voyez pas. Voilà, donc là, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Mon fil est là. Et je vais tout de suite en profiter pour mettre le 30 ici. Pour mettre voilà, ce qui n'est pas utilisé là-dessus. Comme ça, ça m'évite après de remettre sur la grosse cartonnette. Voilà, voilà, il va y avoir un sacré boulot hein, sur cette toile. Alors, j'avais le fil dans la bouche, je ne pouvais plus vous parler. Donc, on va prendre l'aiguille. Je vais vraiment pas broder beaucoup avec vous. Hein. C'est juste pour voir le rendu du CCT. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être broder, vous montrer un petit peu, vraiment brodant ce que ça donne. Continuer de mon côté d'avancer un tout petit peu pour vous donner une idée du rendu et vous remontrer peut-être après. Je vous reprendrai peut-être après pour vous montrer un petit peu plus. Alors, bah, si déjà les fils ne veulent pas rentrer, ça va pas aller. Alors, j'utilise pas d'enfil aiguille d'habitude parce que ça se passe bien. Et là, sur cet fait exprès, comme je veux vous montrer, c'est là que je suis en galère. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Ne veut pas se laisser faire. Ça y est. Je l'ai eu, c'est moi qui ai gagné. Hop. Allez, on y va, c'est parti pour du CCT. Je vais juste regarder que pour vous, je sois à peu près bien placée. Ouais. Écoutez, on va dire que c'est pas mal. Je vais mettre comme ça. Et donc, du coup, je vais attaquer par là. Allez, je vais attaquer par là. La toile est très, très fine. Hein. J'espère que vous allez bien voir. Moi, du coup, je ne vais pas être forcément à l'aise parce que je suis pas... voilà, je suis pas dans la position habituelle. Hop.
c'est pas grave, on y va. Je sens que ça va être très très agréable à broder. Alors pour dire que c'est du 16CT, c'est très bien, enfin l'impression est très nette, hein. Pour le coup, il n'y a pas de souci. Alors c'est pas parce que ce sont des petites cases qu'on ne voit pas bien. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de vous rapprocher à peine? Je veux dire qu'après c'est à moi de bien me centrer pour que vous voyez. Sauf que je suis loin de moi là pour broder et ça m'embête. Allez, on va essayer comme ça. Hop. Voilà. Alors je vais être concentrée, je vais avoir moins envie de parler. Donc là pour le coup, juste pour la petite info, j'ai filmé cet unboxing hier. Vous l'aurez en ligne vous. Non, j'ai filmé cet unboxing avant-hier. Vous l'avez eu en ligne hier. Aujourd'hui, on est le... Je sais même pas, je suis en vacances. En fait, en bref, j'ai aucune idée de quel jour on est. Je peux juste vous dire qu'on est lundi. On est lundi, jeudi 3, 4, samedi 5, dimanche 6. Lundi 7, donc on doit être le 7 août probablement. Voilà, vous avez eu l'unboxing hier et je commence donc cette toile aujourd'hui. Je vous mettrai la vidéo, je pense, dans peu de temps. Voilà, donc ça, bah, je suis contente, voilà, ça se brode très bien. Pour l'instant, pas de difficulté particulière. Donc comme d'habitude, moi je brode pas en faisant fil dessus, dessous, hein, vous voyez, je trouve que voilà, c'est ma façon de broder, ça va plus vite. Alors, certaines fois, comme là, en fait, quand je reviens sur mes pas et qu'il y a un point d'écart, je suis obligée de repasser en dessous parce que je suis pas à l'aise, je suis pas dans mon sens. Voilà. Ça me tarde d'avoir fait peut-être, je vais essayer de faire la petite rose ici. Et peut-être vous remontrer après, donc si ça se trouve, pour la suite de la vidéo, je vous reprendrai... est-ce que je vous reprends bien après ou est-ce que du coup ça sera dans un avancement broderie? Ça peut être ça aussi. Parce que ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas filmé un avancement de point de croix. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai une toile finie qui va rentrer dans le thème. J'ai énormément avancé sur ma toile lotus et là du coup j'avais envie de commencer celle-ci. C'est pour ça que je voulais commencer avec vous et je sais que je vais commencer une toile lapin en fait. J'avais dit que je voulais pas commencer trop de toiles. Mais là la toile lotus en fait je suis en train de faire le fond. Et je m'étais dit je vais faire tout le fond. Je vais je vais emmener cette toile au bout, je vais la finir mais en fait... moi, je me lasse le fond là du 939, j'en ai pour je ne sais pas combien de temps. Et comme j'ai peur, enfin je me lasse, c'est pour ça que je commence un petit peu autre chose. Et forcément quand on a des nouveautés, eh ben, on a envie de commencer des nouveautés. Alors, bon, ben, je suis ravie, je trouve que le 16CT là se brode très très bien. Est-ce que je suis encore dans le cadre à peu près, hein, on va dire. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude, vous, d'aller... comment? Enfin, comment vous allez... Là, moi, je vois que mon morceau, ça va là et ça va remonter ici. Donc là, je vais broder de haut en bas, la petite partie là, puis je vais remonter gentiment ici. Là, je vais pas faire des lignes, je vais faire des colonnes. Alors, franchement, moi, ce que ça donne à l'arrière, je vais pas vous dire que je m'en fiche, hein, parce qu'il faut pas que ça soit non plus n'importe quoi. Mais je brode comme je me sens à l'aise et j'essaye de faire pour déjà aussi perdre le moins de fil possible. Donc, je prends le chemin le plus court. Ok, très très agréable. Alors, je me dis quand je vais faire ça et quand je vais repasser sur ma toile Lotus en 11CT, je vais trouver la différence énorme, hein, parce que c'est vrai que c'est tout fin. Je me dis le résultat va être vraiment joli. Puis bon, le renard, faut dire que l'image, elle est vraiment très très belle, hein. Je pense que je vais pas être la seule à faire cette toile, à mon avis. On va la voir passer, hein, sur les chaînes des copines.
Est-ce que je suis toujours cadrée? Moyen, mais on va dire que ça va à peu près. C'est pas hyper facile. En plus, la toile est grande. Donc, il faut, ça me gêne un petit peu. Hop. Donc, je sais pas, sur cette toile, si je ferai toutes les fleurs et après je descends. Si j'alternerai un petit peu fleurs, un petit peu renard aussi pour changer dans les couleurs. Parce que là, le truc, c'est que je vais me retrouver à faire tout des couleurs roses. Et après, tout du orange et après, tout du blanc. Donc, ça sera suivant l'envie. Hein. Moi, je suis pas du genre à me dire, je fais telle case, je fais à l'envie, je fais au pratique aussi. Parce que des fois, juste pour finir mes fils, c'est pas dit que là, j'aille pas finir mon fil ici. Parce qu'il y a le même point si je l'ai pas fini sur le petit coin que je suis en train de faire. Alors, je vais faire encore quelques points et puis je vais m'arrêter pour vous montrer ce que ça donne parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de parler. Alors, j'ai vu que j'ai pas commencé à broder tout de suite hein, dans la vidéo. Ah, là, je sens pas le petit... Non, je prends un petit peu vers moi, j'arrive pas à sentir le petit trou. Voilà. Je ne sentais pas le petit trou de la toile. Et voilà, si on veut que ça soit bien propre, que les points soient vraiment jolis, il faut vraiment bien tomber dans le trou de la toile hein, et pas tomber juste un petit fil à côté. Donc il faut faire attention. Je me dis toujours que j'aimerais essayer de broder une toile avec un tambour puis faire dessus, dessous. Mais à chaque fois, je vais dire c'est la flemme. Je sais pas si on peut dire c'est la flemme, mais je me dis que ça prend tellement de temps. Je vois le côté relaxant hein, de faire dessus, dessous. Mais je me dis que voilà, j'ai envie de faire tellement de toiles et les journées ne sont pas assez longues. Même quand on est en vacances, les journées ne sont pas assez longues. C'est pas peu dire. Hein. On n'a jamais assez de temps pour faire ses loisirs. Alors, je vais finir. Il reste quelques points. Ouais, je vais finir avec vous. Il reste 6, il reste 6 points. Je vais les faire avec vous et puis on va regarder ce que ça donne. Toujours dans le cadre, toujours dans le cadre. Okay. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu d'avoir vu ce début de toile. C'est un petit peu différent de d'habitude, mais ça change aussi des unboxings là, parce que j'ai beaucoup d'unboxings à vous montrer. Alors unboxing, soit partenariat, même si j'en ai beaucoup moins, hein, comme je fais moins de vidéos sur la chaîne, les partenariats, ça se bouscule pas et c'est pas grave, parce que c'est pas le but de la chaîne. Je vous fais aussi des unboxings de toiles que j'ai achetées parce que j'ai vu chez les copines. Et voilà, du coup, là, je trouve que ça change un petit peu. Alors, voilà, j'arrive au bout. Il me reste à revenir sur 3 points. Là, je vais pas couper mon fil parce que je vais pouvoir reprendre un petit peu plus loin. Et je vais pouvoir juste vous montrer le résultat. Alors, attendez, parce que voilà. Donc, est-ce que vous les voyez, mes petits points? Je vais descendre un petit peu. Voilà ce que j'ai fait. Je pense que le résultat va être vraiment, vraiment joli. Cette toile va être très, très belle. Donc, cette toile va être travaillée ce soir. Ça fait aucun doute. Donc, je sais pas. Je vous dis au revoir. J'essaie de vous remettre celle-là, hein, ce que j'ai fait. Voilà. Je vous dis au revoir au cas où je ne vous reprends pas dans cette vidéo pour vous montrer la suite de ce que ça donne et au cas où je garde ça pour un avancement point de croix ou si jamais à tout à l'heure. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!